Désolé, je ne connais pas encore bien manipuler le téléphone. Bon, ok. Alléluia. Parce que Dieu peut faire des choses extraordinaires dans ta vie, mon frère, ma soeur. Des choses extraordinaires. C'est pourquoi tu ne dois pas te lamenter. C'est pourquoi dans les situations difficiles, compliquées, c'est là où tu dois véritablement adorer Dieu. Écoute, c'est facile d'adorer Dieu quand tout va bien. C'est facile d'adorer Dieu quand il y a une sécurité. Je le dis toujours, j'aime toujours le dire quand j'enseigne la parole de Dieu. Le cantique, oui, prends tout, Seigneur. C'est facile de le chanter quand on n'a rien. C'est facile de dire à Dieu, prends tout quand je sais que je n'ai rien. Mais quand tu as des choses, est-ce que tu peux dire, prends tout, Seigneur? Est-ce que tu peux dire, prends tout, Seigneur? Quand les situations semblent compliquées, semblent difficiles, est-ce que tu peux dire, prends tout, Seigneur? Et c'est une chose que le Seigneur m'a appris. Être chassé de sanctifier, c'était comme tu ouvres dans l'entreprise, permettez l'expression, c'est pas à dire que sanctifier est une entreprise, mais je prends juste cet exemple pour qu'on puisse se comprendre. Tu as investi, mais à la fin, les employés te font, comme on dit chez nous, le tapé d'eau. Les employés te font le tapé d'eau. Les employés te font le tapé d'eau. Comment tu vas réagir? Écoute, quand le Seigneur m'a dit, David, tu ne me sais pas parce que tu as sanctifié. C'est moi que tu sais. C'est moi qui permets toutes choses. Quand j'ai appris à lâcher prise, le problème c'est que nous ne voulons lâcher pas prise. Combien de personnes, si je prends cet exemple, tu veux le mariage, mais dans ton cœur, il y a encore l'ex. Dans ton cœur, tu es encore attaché à cet ex-là. Comment tu veux que la bonne personne, la bonne femme, le bon mari puisse arriver quand dans ton cœur, tu ne lâches pas prise? La femme de l'autre n'a pas lâché prise. C'est pourquoi elle s'est fait en statut de sel. Quand tu vas apprendre à lâcher prise, quand tu vas apprendre à faire confiance à Dieu, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je suis revenu sur WhatsApp. Je suis revenu avec mes numéros qui étaient bannis. Alléluia. C'était une épreuve. Est-ce que David, tu vas apprendre à lâcher prise? Est-ce que David, tu vas apprendre à lâcher prise? Combien de pasteurs, combien de serviteurs de Dieu vont aller en enfer parce qu'ils sont plus attachés à leur ministère qu'à Christ? Oui, à un moment, j'ai compris que j'étais plus attaché au ministère qu'à Jésus. Mais Dieu m'a montré que c'est à lui que je dois être attaché. C'est à Yeshua, à Mashiach que je dois être attaché. Beaucoup de pasteurs perdent de l'onction, perdent de la vision parce qu'ils ne sont pas attachés à Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu perdent de la vision parce qu'ils ne veulent pas s'attacher à Jésus. Pourquoi tu ne veux pas t'attacher à Jésus, mon frère, ma soeur? Attache-toi à Jésus. Attache-toi au roi des rois. J'ai appris à le faire. Je croyais que j'étais trop attaché à Jésus. Mais je me suis rendu compte que non. Je ne suis pas encore attaché à Jésus. En fait, à la dimension que Jésus-Christ voulait. Et quand j'ai appris à lâcher prise, j'ai vu comment Dieu a géré ma vie. J'ai vu comment Dieu a décanté les situations compliquées que moi-même, mon intelligence, ni mes poches ne pouvaient décanter. Jésus l'a décanté pour moi, sans que je ne fasse mes efforts, mon frère, sans que je ne fasse mes efforts, ma soeur. C'est pourquoi je veux t'encourager encore cet après-midi pour te dire que attache-toi à Jésus. Je veux t'encourager pour te dire que attache-toi au roi des rois, attache-toi à Jésus. Rien ne doit te séparer. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus? Combien de personnes, le fait que tu n'aies pas de moyens financiers te sépare de Jésus? Parce que tu vas à l'église, tu ne donnes pas une quête, tu es attristé. Écoute, ta vie, la joie en Jésus ne dépend pas de ce que Dieu nous donne. En fait, la chose la plus grande, la plus précieuse que Yeshua a donnée, c'est sa vie. C'est le salut. Oh, il n'y a pas plus grande bénédiction. Il n'y a pas plus grand don. Quel est le don du salut? C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux disciples, ne vous réjouissez pas parce que vous chassez les démons, parce que l'onction se manifeste, mais parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Combien de personnes aujourd'hui vont dans des églises disant mortes, mais elles sont tellement engagées, mais elles n'ont pas le salut. Mais toi, tu as le salut. Quand je vois ce que je faisais à l'église avant que je donne véritablement ma vie à Jésus, je suis conscient que je ne mérite pas le salut. Mais Jésus m'a choisi. Pourquoi aller bien très loin avec moi? Quand tu vois la vie de Paul, persécuteur de l'église, est-ce qu'il méritait le salut? Mais il a été le plus grand des apôtres. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Rien ne doit t'enlever la joie du don du salut dans ta vie. Rien. C'est pourquoi je ne peux que t'encourager. Dans les moments difficiles, ce que j'ai appris, sois un véritable adorateur.
Dieu m'a tellement enseigné ces derniers temps, je ne peux pas te mentir. J'ai encore vu cette image de Paul et Silas enchaînés. Ils venaient de faire l'œuvre de Dieu. Ils venaient de délivrer cette femme avec l'esprit de Python. Mais les gens les ont mis en prison, les mains et les pieds liés. Ils ne pouvaient même pas se gratter le dos ou ils étaient flagellés d'une manière barbare. Mais la Bible dit que pendant toute la nuit, ces gars, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient, ils chantaient, ils louaient Dieu. Ils louaient le roi des rois. Ils adoraient l'Éternel des âmes. Écoute, ça peut être même une situation de péché. Ce qui va t'apporter la délivrance, c'est si tu restes dans cette atmosphère de louange et d'adoration. Qu'est-ce qui chassait l'esprit qui animait Saül? C'est quand David jouait de la harpe. C'est quand David adorait Dieu avec sa harpe que l'esprit chasse. Écoute, je vais te dire une chose. Écoute, tu n'as pas besoin d'aller forcément voir un bishop, un super bishop. Tu as besoin de rester dans cette atmosphère de louange et d'adoration. Dans les moments difficiles, ce que Israël n'a pas compris, au lieu d'être dans ces moments d'adoration, ils ont plutôt commencé à murmurer. Ils ont plutôt commencé à murmurer. Les murmures vont empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Imaginez-vous que Paul et Silas, quand ils ont fait ces choses, au lieu de glorifier Dieu, ils commençaient à se lamenter, à pleurer. Le geôlier n'allait pas être sauvé. Les prisons, toutes les portes des prisons n'allaient pas s'ouvrir. Écoute, mon frère, ma soeur, j'ai expérimenté l'amour de Jésus dans ce moment de solitude. Et j'ai compris que Dieu nous aime d'un amour éternel. Et c'est vrai. Dieu nous aime vraiment d'un amour éternel. C'est vrai, mon frère. Ça ne dépend pas de ce que Dieu te donne en matériel, en finance. J'ai expérimenté la gloire de Dieu en cette saison. Et je vais te dire une chose. Si tu es attaché à Jésus, c'est pourquoi quand nous n'avons pas évangélisé. D'habitude, quand nous on évangélise, on ne dit pas que viens prier dans notre église. On te présente Christ. Parce que c'est ça le problème. Beaucoup de gens connaissent l'église. Beaucoup connaissent les grands pasteurs, mais ils ne connaissent pas Jésus. Et c'est pourquoi dans les moments de tribulation, qu'est-ce qu'ils font? C'est pourquoi dans les moments de tribulation, ils se lamentent. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas la source du bonheur. Ils ne connaissent pas la source du bonheur. Ils ne connaissent pas la source du bonheur. Écoute, peut-être même que tu as reçu des paroles du Seigneur qui ne sont pas, ou bien qui ne sont pas, ou bien qui ne sont pas en train de se réaliser. Mais je vais te dire une chose. Je vis une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Dieu ne ment pas. La Bible dit que même si la prophétie tarde, toi tu dois l'attendre. Ça veut dire que la prophétie peut tarder. Ah oui, la prophétie peut tarder, mais toi demeure dans l'attente. Mais toi, demeure dans l'attente. Si tu demeures dans l'attente, tu verras la gloire de Dieu, mon frère et ma soeur. Tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi je veux t'encourager. Désolé de faire cette vidéo en 3 parties. Je ne maîtrise pas encore le nouveau bijou que j'ai. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce que dans ces moments difficiles, que tu cultives en toi l'adoration et non les murmures. Les murmures vont te séparer de Christ. Les murmures vont te séparer des promesses de Dieu. Écoutez, Dieu n'avait jamais prévu que la première génération d'Israël meure dans le désert. Mais c'est à cause des murmures. C'est à cause des murmures qui sont morts dans le désert. Ne murmure pas, mon frère. Ne murmure pas, ma soeur. Ne dis pas que Dieu t'a... Non. Écoute, ce n'est pas parce que ta soeur est bénie. Ce n'est pas parce que ta soeur a eu le mariage que tu penses que Dieu ne fait pas. Écoute, chacun a son temps devant le Seigneur. Ta bénédiction n'est pas cachée entre les mains de quelqu'un. Ta bénédiction est cachée entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi tu dois apprendre à toucher le cœur du roi. Écoute, une femme a dansé devant un roi. Et le roi tellement content a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors, c'est pourquoi on dit que le secret que David avait avec Dieu, c'était la... Ils ont les sons, n'est-ce pas? On a bon, pour ceux qui prennent la peine qui ont pris la peine de... qui font l'étude, disons, la lecture biblique quotidienne, puisqu'on apprend, on est dans un projet de lire la Bible 2 fois en un an, en 6 mois. Et au début, bon, pour ceux qui sont dans le programme, ils ont remarqué que maintenant j'ai mis 10 chapitres par jour, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a encore puisqu'on est maintenant dans le livre d'Ésaïe, on espère d'ici quelques jours finir l'Ancien Testament, et enfin, dans le Nouveau Testament, par la grâce de Dieu. Alors, je ne peux que t'encourager, mon frère, ma soeur, à croire au Seigneur Jésus, à croire à ses promesses. Alléluia. Dieu ne t'a pas amené, ma soeur. Ah, non. Dieu ne t'a pas amené, ma soeur. Je t'assure. Tu vois la joie que j'ai, c'est pas la joie du téléphone, non. Mais c'est parce que Dieu m'a enseigné une chose qui est puissante. Et je suis conscient que Dieu m'aime.
Avant, je l'étais, mais pas la dimension que je le suis maintenant. Et je prie que Dieu t'accorde la grâce, que tu ailles même plus loin que la dimension que j'ai reçue maintenant, de la révélation de son nom. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse en pour le ciel, que Dieu bénisse le ministère, que Dieu bénisse même ceux qui n'ont pas pu contribuer, tous ceux-là qui ont voulu contribuer mais qui n'ont pas pu, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.